Bonjour à tous, nous allons parler électricité, nous allons parler facture et je vais vous parler de notre facture d'électricité les amis. On va faire un peu le point, c'est un sujet assez important qui a même suscité pas mal de réactions sur Twitter. Je ne sais pas pourquoi les gens se sont inspirés, se sont décrétés spécialistes en énergie, machin, etc. Parce que vu que on sait très bien que tout ce que je dis est mensonge, des fois ça ne plaît pas vraiment, vraiment. Mais, il y a une bonne nouvelle. Moi, je suis content. Vous savez, nous, on paye l'électricité, bah oui, on paye l'électricité comme tout le monde, mensuellement, avec une facture de régularisation. C'est-à-dire que pendant 11 mois, nous payons un échéancier sur une base qu'on a définie, et le 12e mois, poum, on a la facture de régularisation qui va soit nous rendre de l'argent si on a trop payé pendant 11 mois, soit nous prendre de l'argent si on n'a pas assez payé. Et ça y est, nous sommes notre anniversaire. Nous, l'anniversaire de notre contrat, du coup, c'est au mois d'avril, parce qu'on a emménagé au mois de mars. Donc, du coup, c'était jour un an après, du coup, l'emménagement. Et j'ai reçu les factures de régularisation, etc. Il faut savoir que nous, quand on a commencé, du coup, à payer l'électricité, nous avons commencé sur une facture à 120 € d'électricité. Nous avions 180 à 200 mètres carrés avec fonctionnant à l'électricité. Plaque de cuisson, sèche-linge, lave-linge, congèle, un frigo congèle, et les radiateurs des chambres en haut qui sont à l'électricité. Tout le reste était au gaz. C'est-à-dire le chauffage central, enfin le chauffage central, le chauffage, du coup, oui, parce que non, les seuls radiateurs électriques c'était le bureau et notre chambre, à Laura et moi. Sinon tout le reste était au gaz, donc le chauffage au gaz, au chaud au gaz, etc., etc. Donc on payait à peu près 120 €, il me semble, d'électricité par mois. Quand nous avons acheté la maison, nous sommes passés en quasi tout électrique. C'est que on a un poêle à peler qui chauffe le rez-de-chaussée. On n'a plus de radiateur en bas. Nous avons un sèche-serviette dans la salle de bain. Nous avons la vaisselle, machin, etc. La plaque est devenue une plaque au gaz et puis à l'électricité. On a un chauffe-eau, du coup, qui consomme de l'électricité, comme le poêle à peler. Et en haut, chaque chambre est équipée d'un radiateur électrique à électricité. Et du coup, notre facture d'électricité a augmenté. Logiquement, voilà, en 2022, du coup, à peu près. Ouais, c'est ça. La facture d'électricité a augmenté et on est passé à 200 € par mois environ. Après, vous le savez qu'il y a eu le grand problème de l'augmentation des prix d'électricité avec la guerre en Ukraine, machin, etc., toutes ces conneries et tout. Et là, en fait, nous sommes passés à 280 € par mois. Et l'année dernière, avec 280 € par mois, nous avons eu en facture de régularisation, attendez, je vais vous dire ça, je suis dans mes factures là. Nous avons eu l'année dernière à payer en plus. Alors voilà, je les ai là. Nous étions au début à 113 € par mois. En 2021, on est passé à 152 € par mois. Après l'installation du ballon d'eau chaude, etc., on est passé à 208 € par mois. Mais on a une facture de régule de 439 € de 439. Du coup, l'échéancier a augmenté et est passé à 270 € par mois. Avec une facture de régularisation de 405 €. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'en 2024, quand nous avons reçu notre facture de régularisation, enfin notre facture du coup d'électricité avec cette régularisation, on s'est dit putain vache, on paye 270 par mois, on a 405 € à payer. On va essayer de faire le plus d'économies possible au niveau de l'électricité. C'est pas compliqué. On va essayer de faire tourner machine à laver, sèche-linge, lave-linge, lave-vaisselle, etc. uniquement la nuit et plus la journée, ou alors quand il y a vraiment besoin et tout ça. On va essayer de moins consommer l'eau chaude, machin et tout ça. Donc c'est vrai que l'été, de toute façon l'été on prenait pas de bain ou quoi que ce soit, mais avant les enfants prenaient beaucoup des bains. Maintenant c'est plus des douches, parce que de toute façon ils mettent 30 heures dans le bain, et en plus de ça ils coulent 500 litres de flotte pour finalement faire glou 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 dans l'eau. Franchement c'est pas ouf. Puis maintenant ils le demandent même plus d'ailleurs de prendre des bains, ils s'en foutent un peu. Donc il n'y a plus vraiment de bains, c'est des douches et tout ça. Donc on a essayé de réguler un petit peu comme ça la facture d'électricité et tout, d'essayer d'économiser un peu plus. Pareil pour le chauffage, baisser les radiateurs. En tout cas dans notre chambre il est à 17,5 je crois le radiateur. J'ai enlevé celui du bureau parce que j'en ai pas besoin avec le PC qui chauffe. Et les enfants, l'hiver, leur chambre est chauffée à 19. Il y en a qui vont dire ah 19 c'est parfaitement ok pour des chambres, etc. Sachant que les enfants dorment les portes des chambres ouvertes. Et du coup, ils diffusent en fait pour la maison le chauffage et tout ça. Donc voilà, on a essayé d'économiser un petit peu. Ce qui fait qu'en 2024, on a une facture de régule de 226 € pour avoir payé 250 par mois.
Donc, ça va à peu près. Sauf que là, je sais pas ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont fait. Mais ils ont voulu nous passer à 300 € par mois d'électricité en 2024, du coup, 2024 à 2025. Et moi, à ce moment-là, j'ai dit, bah non, en fait, c'est hors de question de payer 300 € d'électricité. Surtout que moi, je considère qu'on paye déjà tous les mois 250. Si la facture de régule est environ 250, c'est OK qu'on redonne 250. Parce que pour moi, l'électricité, je le paye tous les mois. Je dis je parce que c'est débité sur mon compte à moi, mais je dis je. Donc voilà, on s'en fout, tu vois. J'ai pas envie que la facture de régule, elle soit de 0, je m'en fous. On paye à l'année, et puis c'est tout, tu vois. Donc à ce moment-là, moi j'ai dit à notre fournisseur, j'ai dit non, tu me remets 250. Et en fait, en regardant un peu les contrats et tout ça, je me suis rendu compte, et ça c'était une surprise, que nous n'étions pas du tout sur le bon contrat. On était en contrat standard, alors que ça faisait maintenant 1 an qu'on essayait de faire les machines la nuit, machin et tout ça. Et là, on se rend compte qu'en fait, on est en contrat voilà, normal. Donc, ouais, il nous avait passé à 300 balles. Donc là, j'ai dit non. On remet 250. Et je change le contrat. Du coup, j'ai demandé à passer en contrat super heure creuse. C'est un contrat, je sais plus comment il l'appelle ce contrat. C'est un contrat en gros de truc éco, je sais pas comment ça s'appelle, conso d'électricité. Oh, je sais plus où il est le nom du... Ah, le contrat. On est en contrat économique, je crois. Offre heure éco, voilà. Donc en fait, nous, ce qu'ils voulaient, on paye beaucoup moins du coup d'électricité lorsqu'on utilise des appareils électroniques de 4 h du matin à de 2 h à 6 h, mais surtout de 4 h à 6 h. On consomme beaucoup moins d'électricité, tout ça. Non, de 2 h à 6 h, on consomme beaucoup moins. De 23 h à 2 h non plus. Et de 6 h à 8 h non plus. Il y a les heures creuses et les super heures creuses. Et à ce moment-là, du coup, on a essayé de faire en sorte de faire tourner les machines que la nuit, lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, machin et tout ça, pour économiser. Et force est de constater que malgré le fait qu'ils aient voulu nous monter à 300 € par mois pour éviter d'avoir une facture de régule comme l'année dernière à 400 balles, et ben là j'ai reçu ma facture de régularisation et je dois payer 250 €. Voilà. Donc en fait on paye 250 € par mois d'électricité pour 220 mètres carrés aujourd'hui. On a quand même plus de superficie qu'à l'époque. Et la dernière facture, la 12e, c'est 250 €. Vous allez me dire, ouais, mais moi je préfère quand la facture de régule est à 0, c'est votre problème. Moi je considère que de toute façon, je compte dans mes comptes sont faits à 12 mois. L'électricité, je la paye sur 12 mois, et puis voilà. Donc finalement, on se rend compte qu'on a quand même vraiment bien géré du coup notre forfait, parce que on a baissé de 14% notre consommation comparé à l'année dernière, mais surtout on utilise énormément les heures creuses et super heures creuses, ce qui fait qu'on a fait une grosse économie sur la facture d'électricité. Alors je suis pas là pour vous dire quoi faire comme facture d'électricité ou quoi que ce soit, vous gérez comme vous voulez, mais nous en tout cas c'est le contrat qu'on a trouvé le plus intéressant, en tout cas avec notre fonctionnement, et visiblement ça marche quand même plutôt bien. Donc voilà, actuellement pour 220 mètres carrés, en tout électrique, sauf la plaque de cuisson qui est au gaz, c'est le seul truc qui est au gaz, on est à 250 € par mois d'électricité. Ça fait cher, honnêtement. Moi j'ai déjà loué des maisons, bon, alors pas 200... Châtel c'est pas pareil, parce que Châtel c'était chauffage au gaz et tout ça. Mais en tout électrique, le plus grand que j'ai eu en maison c'était 130 mètres carrés. Et je payais à l'époque en tout électrique, donc vraiment tout, hein, il n'y avait pas de gaz, rien du tout, pas de fuel. Je payais 90 € par mois ou 100 € par mois, je sais plus. Aujourd'hui, tu vois, pour 220 mètres carrés, on est à 250. Et je sais qu'il y a des abonnés parmi la commu qui m'ont déjà dit payer, pour même encore plus grand, 300 mètres carrés, payer 400 € d'électricité. Après, on a une maison aussi qui est bien isolée, on a cette chance-là, c'est que tout a été rénové, tout ça. On est en DPE, je crois, on est en diagnostic, on doit être en C. Ouais, on doit être en performance énergétique C. Vous allez dire, oui, mais c'est pas... Non, le A, il existe quasiment pas. Le B, c'est vraiment bien. Le C, c'est bien. Après, tu arrives dans les DEF, où là, c'est beaucoup moins performant au niveau énergétique. Mais en tout cas, nous, on n'est pas à plaindre. Et franchement, on est bien, quoi. Donc voilà, je voulais vous faire ce petit point de situation sur les consommations et factures d'électricité. N'hésitez pas à me dire en commentaire combien vous payez. Je suis très curieux de voir. Est-ce que vous utilisez les heures creuses, les super heures creuses? Je ne sais pas. Mais je suis très curieux de savoir combien vous payez pour combien de mètres carrés avec votre équipement et tout ça. Oui, il faut pas oublier qu'on a 2 frigos aussi. On a le frigo de l'entreprise, plus le frigo de la maison. Et en plus de ça, on utilise énormément nos appareils comme le four, etc. pour notre entreprise. Ça aussi, il faut le noter. Enfin bref, et ça depuis juin dernier. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'électricité ou pas, je ne sais pas. Des bisous. Salut.